Acheter grand, diviser et derrière louer plus petit. Yonapod c'est Stan et dans cette vidéo, on va parler division. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, ça peut être très intéressant d'acheter grand, de réaménager les espaces de manière officielle ou non et ensuite de louer plus petit. Alors évidemment, quand tu achètes grand, tu as un meilleur prix au mètre carré, c'est la base et c'est tout l'intérêt. Tu vas te positionner sur des biens qui vont être plus grands. Tu vas faire attention au nombre de fenêtres, à la luminosité et déjà dans ta tête, tu vas te dire comment est-ce que je pourrais réaménager cette surface-là. L'avantage, c'est que tu vas être un petit peu comme un grossiste. Tu en achètes plus, tu as un meilleur prix au mètre carré, tu réaménages. Donc idéalement, tu sais que tu vas avoir beaucoup de travaux. Donc ça sert à rien de prendre un bien qui est complètement refait à neuf. Tu vas pouvoir te positionner sur des biens un petit peu délabrés, des biens que personne ne veut parce que tu sais, toi, de toute façon, que derrière, tu vas devoir tout casser. Donc ça tombe bien. Autant tout casser quand c'est dégueulasse plutôt que de casser quelque chose qui est tout beau. En plus, ça te permettra aussi d'avoir moins de personnes intéressées parce que les biens à travaux, tu le sais, ça fait peur. Et voilà, si on peut acheter un bien sans travaux et être pépère dedans, la majorité des investisseurs immobiliers, c'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qu'ils privilégient. Donc toi, tu n'es pas comme la majorité, tu veux plus, tu veux aller plus vite, tu veux aller plus loin et tu veux plus de rentabilité. Donc, on s'intéresse aux grandes surfaces avec beaucoup de travaux pour réellement apporter sa valeur ajoutée et apporter sa plus-value. L'intérêt aussi, tu le sais, c'est qu'un 80 mètres carrés par rapport à un 20 mètres carrés, le prix au mètre carré de location sera beaucoup plus intéressant. Il sera beaucoup plus intéressant et tu vas pas acheter des mètres carrés supplémentaires pour rien. Tu vas réellement optimiser chacune des surfaces pour avoir un investissement aux petits oignons très bien fait, tout neuf, tout beau et qui sera loué très facilement. Cette stratégie-là, elle est parfaitement intéressante et très rentable, surtout si tu te situes dans des grandes agglomérations comme Lyon, Paris, Bordeaux, parce que tu as des prix au mètre carré qui sont très élevés, des prix de location qui sont très élevés et réellement ça te permet de faire de grosses économies d'échelle quand tu achètes ces mètres carrés plus importants. Un exemple concret, un studio de 15 mètres carrés à Lyon dans le premier arrondissement ou bien une surface de 120 mètres carrés à Lyon dans le premier investissement, tu divises le prix par le nombre de mètres carrés, tu verras que sur 15 mètres carrés, t'exploses. Tu peux même arriver à 10 000 euros du mètre carré. Par contre, sur plus de 100 mètres carrés, peut-être que tu seras de l'ordre de 5-6 000 euros. Et ça, c'est vrai, peu importe la ville. Et c'est d'autant plus vrai si tu te situes dans des très grandes agglomérations. En termes de loyer, si tu restes sur des grandes agglomérations, combien de loyers en plus tu peux estimer avoir? Eh bien, à Lyon par exemple, si tu as un 80 mètres carrés que tu loues, tu vas peut-être pouvoir le louer entre, si tu le loues bien, meublé, on va dire à peu près entre 1500 euros à 1800 euros. Et si tu fais 4 petits studios, tu vas pouvoir les louer à peu près entre, 650 à 800 euros si tu es vraiment dans les bons endroits de Lyon. Donc globalement, tu peux toucher le double de loyer entre un appartement qui fait à peu près 80 mètres carrés et 4 petits studios de 20 mètres carrés. Donc déjà 4 studios, tu es un peu excité. Si tu restes raisonnable et que tu le divises en 3, tu sais que tu peux à peu près augmenter de 50% ta rentabilité locative et ce qui mine de rien est quand même énorme. Je t'ai beaucoup parlé de centre des grandes villes, mais en fait acheter du mètre carré supplémentaire, ça peut aussi être très pertinent à la campagne ou dans des petites agglomérations. Pourquoi ? Parce que dans ces villes-là, souvent, le parc immobilier est peu rénové. Souvent, les biens locatifs sont des biens avec travaux ou pas très sexy. Donc en fait, à l'achat, les grandes surfaces sont vraiment dévalorisées et ont un prix au mètre carré qui est limite, qui s'effondre. Parce que simplement, l'acheteur qui va devoir prendre ces surfaces, il va devoir mettre en plus un gros budget travaux. Et déjà que dans certains secteurs, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Et si en plus tu rajoutes un gros budget travaux, là le prix au mètre carré réellement il s'effondre. Donc sur des biens à la campagne ou en petite périphérie, tu peux réellement faire de super affaires immobilières parce qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés par des grandes surfaces parce qu'il y a des travaux supplémentaires. Donc toi, si tu arrives à bien te projeter, à faire tes calculs, prix d'acquisition, notaire, travaux et ton rendement locatif, si tu es pertinent là-dedans, pour moi c'est ici que tu peux faire les meilleures affaires, surtout si tu cherches du rendement locatif parce que le rapport, il est réellement extraordinaire quand il y a un fort point d'intérêt à proximité et j'allais dire même dans une ville de taille moyenne, les rapports sont réellement excellents. Dernier point, c'est la création de valeur. On en revient toujours à quelque chose. Lorsque tu fais quoi que ce soit dans l'immobilier,
demande-toi si tu crées de la valeur. Et là, dans le cas d'un achat en grosse quantité, tu vas réaménager les pièces, tu vas louer plus petit, tu vas créer de la valeur, tu vas mettre en place des travaux pour obtenir un appartement qui sera bien décoré, bien agencé, bien réfléchi. Tu apportes réellement de la valeur. Et demain, si tu souhaites revendre ton investissement, sache qu'il existe des investisseurs qui justement veulent pas se prendre la tête. Tu dis à un investisseur, voilà, j'ai un 80 mètres carrés, il est divisé en 3 ou en 4, ton rendement locatif, il est beaucoup plus élevé. Tu vas pouvoir vendre de la rentabilité à un investisseur. Et même si lui ne va pas faire les travaux, qu'est-ce qu'il va gagner? Eh bien, il a un appartement qui tourne déjà. C'est-à-dire qu'un appartement qui est déjà rentable, parfois avec 3 ou 4 studios, qui peuvent être aussi déjà loués. Si tu fais de la courte durée, tu peux même lui vendre ça en tant que business. C'est-à-dire que tu dis, voilà, toi, tu as juste les fonds à apporter. Moi, mon business, il tourne déjà. J'ai déjà du recul sur l'activité, peut-être 1 an, peut-être 2 ans d'activité. Tout est en place correctement. Regarde le process. Il y a les boîtes à clés, il y a la conciergerie ou il y a la femme de ménage. Les appartements, ils tournent. J'ai une clientèle qui est là. J'ai un chiffre d'affaires. Je te montre année N-1, année N-2. Et ça, tu peux réellement le monnayer et tu vends un business. C'est-à-dire que ton appartement ou l'investissement que tu as fait, il est décorrélé du prix des autres biens immobiliers. En plus de la valeur que tu apportes par l'aménagement qui a été fait, tu apportes des rentrées d'argent. Tes sites, tes annonces, elles sont déjà en place. Lui, il n'a plus qu'à investir et à récolter les fruits. Et ça se monnaie et ça se monnaie très bien. L'investisseur, lui, c'est mutualisé, c'est tout au même endroit. Il n'a rien à faire. Il apporte peu de valeur. La valeur, c'est toi qui l'as à la revente. Donc, réfléchis à ça. Création de valeur, ça doit être ta priorité. À partir du moment où tu crées peu de valeur, forcément, tu auras moins de rendement et moins de plus-value à la revente. Je te le garantis. Pour finir, en grande agglomération, le combo gagnant, vraiment, si tu veux tout péter, tu achètes grand, tu divises et tu loues en courte durée. Garde ça en tête. Acheter grand, réaménager, créer de la valeur. C'est toi qui en récolteras les fruits plus tard. Je t'ai mis ci-dessous un petit lien, un PDF qui retrace mes 3 investissements immobiliers les plus rentables. Il y a un investissement à la campagne, un investissement dans une grande ville et un autre dont je te laisse regarder le contenu. Si ça t'intéresse, clique en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, ça me motivera à prendre le temps d'en produire et à réfléchir à des sujets pertinents. C'est réellement l'indicateur qui fera que je continuerai à en produire. Qu'est-ce qu'un bien rentable? J'ai reçu il y a quelques jours Rémi qui nous a expliqué à travers une interview pertinente qu'est-ce qu'un bien rentable, comment réellement se créer l'opportunité locative. C'est une super interview, je t'invite à la voir. Tu la verras en cliquant juste ici. Sinon, juste en dessous, tu as la dernière vidéo toute fraîche, ma meilleure vidéo toute fraîche juste en dessous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.